Donc on commence par fermer les yeux. On est confortablement installé. Les pieds au sol. Les épaules tombantes. Et on met sa conscience dans le cœur. Donc on prend bien conscience que notre conscience est maintenant dans le cœur. Et maintenant on visualise ces racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Elles traversent le sol sous nos pieds, contournent les obstacles, se multiplient à l'infini et s'enfoncent profondément dans la terre. Et maintenant, à chaque inspiration, nous inspirons l'énergie de la terre-mère jusqu'à notre cœur. Et à chaque inspiration, nous prenons conscience de tout l'amour que la terre-mère nous porte. Et à chaque expiration, nous prenons aussi conscience de tout l'amour que nous portons à la terre-mère. Et maintenant, nous nous connectons au Père Ciel, au Père Divin. Et là aussi, à chaque inspiration, nous inspirons en nous, jusqu'à notre cœur, l'énergie du Père Divin, et nous ressentons tout son amour. Et à chaque expiration, nous ressentons tout l'amour que nous avons pour le Père Divin. Et nous recevons maintenant dans notre cœur les énergies et l'amour de la terre-mère et du Père Divin. Et maintenant, au niveau de notre cœur, à l'intérieur de notre corps, nous prenons conscience d'une petite lumière qui s'allume et qui devient de plus en plus puissante. Et cette lumière qui nous éclaire de l'intérieur, c'est l'énergie divine qui est en nous. Et chacune de nos cellules contient cette énergie divine et rayonne cette énergie divine. Et cette énergie divine, cette lumière divine, emplit maintenant tout notre corps. Et cette énergie divine, de plus en plus puissante, dépasse notre corps physique pour remplir tous nos corps subtils et bien au-delà. Et cette lumière divine devient de plus en plus dense. Et nous rayonnons.
marchons maintenant sur un sentier. Un sentier herbeux. L'herbe est humide par la rosée, mais c'est agréable au toucher. De chaque côté du chemin, il y a des milliers de fleurs, multicolores, resplendissantes. Et ces fleurs, odorantes, sont visitées par des milliers d'abeilles, de papillons, au-dessus de ces fleurs et de ces insectes. Les oiseaux nous accompagnent de leurs chants mélodieux et nous continuons à marcher sur ce chemin. Nous sommes en paix. Nous sommes en parfaite sécurité. Haut dans le ciel, le soleil nous éclaire et nous chauffe, mais sans danger pour nous. Ici, tout est paix et harmonie. Et nous continuons à marcher sur ce chemin. Parfois des papillons se posent sur nous, puis repartent. Et nous arrivons à une clairière. Et dans cette clairière, au centre de cette clairière, il y a un chêne majestueux, un chêne gigantesque. Un chêne plusieurs fois millénaire. Nous sentons sa puissance. Nous sentons sa sagesse. Et nous nous approchons du chêne. Lentement. Cérémonieusement. Nous ressentons toute la puissance du chêne nous traverser. Nous sommes maintenant à proximité du chêne et nous pouvons toucher ce chêne. Nos doigts effleurent l'écorce. Nous mettons le torse contre son écorce. Nous sentons son odeur. Et nos racines par elles-mêmes s'enfoncent profondément dans le sol. Et elles vont enlacer, se mêler aux racines du chêne. Et maintenant, nos racines font partie des racines du chêne. Et nous devenons le chêne. Nous ressentons la sève monter en nous. Nous
prenons conscience du bruissement des feuilles. Nous prenons conscience du poids de l'oiseau sur la plus fine branche. Nous prenons conscience des rayons du soleil sur les feuilles. Nous prenons conscience de toute la sève qui circule dans l'arbre. Nous prenons conscience de la chaleur sur notre écorce. Et nous prenons conscience de toute la paix et de toute la sagesse de l'arbre millénaire. Doucement, nous nous écartons du chêne. Mais nous gardons en mémoire toute sa sagesse, toute sa puissance, son énergie. Et puis, sur l'un des bords de la clairière, arrive un animal. Cet animal se dirige prudemment vers nous, mais il n'est pas inquiet. Et quel qu'il soit, ne représente aucun danger pour nous, tant que nous le respectons. Nous laissons l'animal s'approcher de nous. Nous sourions à cet animal. Nous l'accueillons avec respect, avec amour. Il s'arrête à quelques mètres de nous. Nos regards se confondent. Nous pouvons, si nous en avons envie, lui demander qui il est, pourquoi il est là. Est-ce qu'il nous accompagne habituellement? Est-ce qu'il est là pour nous aider? Est-ce que nous pouvons l'aider?
devoir nous quitter. Nous pouvons dire un dernier mot à cet animal. Et pourquoi pas prévoir de le revoir dans une autre méditation ou un autre rêve. Et nous lui disons au revoir avec amour et respect. Et l'animal, peu à peu, s'éloigne de nous, retourne d'où il est venu. Nous sommes bien, nous sommes en paix, en harmonie et en toute sécurité. Nous allons maintenant quitter la clairière. Un dernier salut aux chaînes millénaires. Et nous prenons le chemin du retour. Nous retrouvons le chemin fleuri, les papillons, les abeilles, l'herbe humide. Nous retrouvons le chant des oiseaux. Nous marchons lentement pour revenir peu à peu dans notre monde actuel, physique. Nous marchons sur le chemin. Nous gardons en mémoire l'énergie du chêne. Et nous gardons en mémoire la rencontre magique que nous avons faite avec cet animal. Et nous retrouvons, nous prenons conscience de notre environnement actuel. Nous percevons de nouveau tous les bruits de la vie matérielle. Nous prenons conscience de l'endroit où nous sommes, de nos pieds sur le sol, du son du tambour, de la voix. Nous prenons conscience de notre corps physique, de l'instant présent. Et nous prenons conscience aussi de nos racines profondément enfoncées dans le sol et de cette énergie divine qui emplit notre cœur et notre corps. Nous pourrons rouvrir les yeux tout doucement quand nous le désirerons.